c'est grâce à l'Europe que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire potentiellement l'une des technologies les plus révolutionnaires dans le transport et le stockage d'hydrogène. IC Labs est une société aixoise et nous avons pour mission de démocratiser l'utilisation de l'hydrogène en facilitant son stockage et son transport à travers un vecteur liquide d'hydrogène unique au monde. Depuis la création de l'entreprise, nous avons été soutenus par des fonds FEDER via la région Sud et région Sud Investissement. Et après, nous avons eu l'opportunité de pouvoir recevoir des financements qui sont des financements type EIC Accelerator, qui est le grand organisme de financement de l'Union européenne. Et ça nous a permis finalement de tripler notre effectif sur ces 6 derniers mois et accélérer considérablement la mise sur le marché de notre technologie, tout en soutenant aussi la commercialisation et tout en continuant à déposer le maximum de brevets pour garder cette inventivité. La CCI, évidemment, nous a accompagnés tout au long de cette aventure européenne dans la compréhension des dispositifs qui sont mis à disposition des entreprises. C'est assez compliqué aujourd'hui pour une petite structure comme la nôtre de comprendre un petit peu toutes les possibilités qu'offre l'Europe. Et c'est grâce et via les CCI que nous avons pu pouvoir, on va dire, targeter, excusez-moi l'anglicisme, la meilleure solution de financement pour notre technologie et surtout comment continuer à soutenir ce type de solution. Faire de l'Europe un regroupement de pays tournés vers l'hydrogène, parce que c'est ça aussi qu'on défend, de sorte à pouvoir continuer à aller vers cette indépendance énergétique qui aujourd'hui quand même reste problématique en termes de géopolitique notamment, mais c'est surtout de pouvoir dire que demain l'Europe est et sera un pool de production d'énergie et bénéficier de tous les avantages de l'hydrogène pour pouvoir consommer de manière plus propre et ainsi s'affranchir in fine de l'utilisation massive des énergies fossiles et de toutes les problématiques que cela engendre.